Dagger of Kamui est un film réalisé par Rintaro. D'après une série de romans, il serait le fruit d'une longue gestation sur plusieurs années avant de commencer la production à elle-même, sans doute suite au succès de Armageddon. Pourtant, ce film ne semble étonnamment pas bénéficier d'un budget particulièrement grand. Malgré de nombreux moments où on accorde beaucoup d'attention à l'animation de certains détails, le film subit généralement une animation plutôt limitée. Ce film donne l'impression de dater des années 70 de par son imagerie, parfois psychédélique, et surtout de par sa musique rock. Ce style plutôt étrange fonctionne très bien avec la galerie d'émotions que nous procure le film. Rintaro nous fait encore le coup du résumé d'une longue histoire avec un rythme très intense, certainement des morceaux marquants, on passe un peu trop d'une chose à une autre, mais il nous laisse toujours reprendre notre souffle de temps à autre par diverses scènes plus lentes, nous permettant d'absorber l'émotion du moment. On suit l'aventure d'un jeune homme introduit dans le monde des ninjas. Bien que très loin d'un presque fantastique ninja scroll, ce film nous propose une vision plutôt mystique que réaliste du ninja. Nous sommes dans le monde de l'aventure et de la légende. Le film réussit très bien à nous faire vivre ces tragédies, vengeance, aventure, combat.光に問わば影が答えん。かの時速やかに岩に描かれし十字架を認め、その中へ分け入るべし。それをもって空白なる世の闇を照らせ。Je n'ai jamais vu Area 88. Donc, je ne risque pas d'en dire grand-chose. Mais, ça existe. Project Echo. Cette comédie hilarante, un des trucs les plus fous des années 80, devait être à l'origine un épisode de Cream Lemon, ce qui explique la présence d'éditions vidéo full-screen,シーコ、なんて可愛い子かしら。一目見た時から今もこの胸のときめきが止まらないでいる。まるで天使のような子。ああ、早くシーコを私だけのものに。そのためにも何とも邪魔なエイコを引き離さなくては。けれどあのマリを倒したとなると油断するわけにはいかないようね。見てらっしゃいエイコ、必ずやきっと。しかしあのエイコ、どこかで調べてみる必要がありそうだわ。Mais en plein milieu de production, ils ont décidé d'en faire un film pas érotique, mais comique pour le cinéma. Pourquoi pas? Après tout, il y a plein de cash partout, on est en pleine bulle économique. Ils vont profiter du budget pour délirer à fond. On ne se surprend pas que certains animateurs proviennent de Macross en voyant une telle scène.
Le film repose beaucoup sur la parodie et les clins d'œil. Un des animés les plus amusants que j'ai vus, je vous le recommande chaudement. L'histoire est à propos de deux filles, Eiko, d'une force incroyable, et Siko, incroyablement gamine, qui arrivent dans une nouvelle école où Biko, d'une intelligence tortueuse, craque pour Siko et décide de s'imposer entre eux. Ensuite, une suite de combats entre Eiko et les mechas créés par Biko, puis s'intègrent des extraterrestres. Le souffle qu'occasionne ce film risque de renverser tout amateur d'animation japonaise. Si le spectateur a un peu d'humour, la réaction de rire à s'enrouler par terre est tout à fait normale.